Scène d'une violence inqualifiable ce 21 mai 2025 dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, lieu dit Carrefour et Foulane. Un agent de la police municipale de la commune de Yaoundé 3e a traîné au sol le propriétaire d'une moto sur une dizaine de mètres. La raison, l'agent de la police municipale a voulu emporter la moto pour la mettre en fourrière. Le propriétaire s'y est opposé selon des témoins. Face à la colère des populations qui voulaient en découdre avec l'agent municipal, a eu la vie sauve parce qu'il a trouvé refuge dans la résidence d'un parlementaire situé à proximité du lieu de l'incident. Un témoin âgé de 14 ans, encore bouleversé, raconte. J'étais encore d'accompagner mon petit frère, je suis rentrée. En rentrant dans la loge, j'ai vu comment ils étaient d'abord encore de se discuter là vers le carrefour. Comme je sais que ce sont les gens de la mairie, ils arrêtent toujours les motos. Maintenant dans la loge, je suis à partir d'ici en bas, je suis descendue. Je suis descendue, j'ai dans la loge vu comment on était encore de le traîner au sol jusqu'ici là. Maintenant dans la moto est tombée dans la rigole. La victime grièvement blessée a été secourue par des populations qui l'ont conduit en urgence à l'hôpital de district des Foulanes. Malgré la douleur lancinante, la victime relate les faits. Les gars de la mairie m'ont été là ici, j'ai garé la moto. Les frères m'ont demandé que c'est le gars de Olezoa, comme nous sommes ensemble là-bas à Olezoa ensemble. Ils m'ont demandé le carnet, j'ai dit mon carnet là-bas au niveau de Olezoa. Voilà mon plaidoyer, le président de Olezoa, que je l'ai appelé pour qu'il vienne. Avant qu'il arrive, le gars s'est fait maintenant en mallette. J'ai descendu sur la moto pour qu'on cause. C'est comme ça que je suis là devant la moto pour partir. J'ai signé sur ma moto. Il m'a tiré au sol. Jusqu'à ici. Quittant au carrefour. Jusqu'à ici. L'affaire a suscité une vive émotion au sein de la population. Le 3e adjoint au maire en concret a reconnu la gravité des faits et appelle la population à la retenue le temps que l'enquête ouverte pour établir les responsabilités aboutisse. Dans ce genre d'incident, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est l'attitude de la fourrière municipale, donc du policier municipal. Le second, c'est l'attitude de la personne qui est interpellée. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas encore tous les éléments sur la forme de l'interpellation, mais dans ce que nous observons dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un certain nombre de motomanes qui ne se sentent pas obligés d'accepter d'être contrôlés. Beaucoup n'acceptent pas de se faire contrôler. Il y a d'abord cet aspect. Il y a aussi l'attitude souvent dénoncée agressive de certains de nos agents. Nous luttons contre cela et nous sanctionnons assez souvent ceux qui sont coupables de tels actes. Nous les sanctionnons en les suspendant. Cet épisode tragique ravive le débat sur les méthodes employées par certains agents de la police municipale et la population. Une situation qui relance la sempiternelle question de leur formation prescrite par le décret du chef de l'État d'avril 2022 portant organisation et fonctionnement de la police municipale.